Allez, salut à tous les amis. Donc là aujourd'hui samedi 18 ou 19, je sais jamais quelle date. Samedi, tout est permis. Qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Regardez, donc là, petit garage. Et là, on voit du trafic. Donc là, à mon avis, front asiat, dans toute sa splendeur. On va regarder derrière ce qui s'y passe. On va aller voir. Donc là, nous sommes sur la commune de Le Tartre, en Charente. Regardez la taille du bestiau. Donc là, tu ouvres le garage pour venir cambrioler. Bah dommage, hein, regarde ce qui se passe. La taille du pépère. Voilà la patate. Donc là, Aurel, il va les soigner. Vous êtes prêts? J'adore quand ça craque quand je rentre dedans. Vous écoutez? 1, 2, 3, regardez. Hop là, tout doucement mais sûrement. Et là, ça va être la guerre. Tac! Ouh, aïe, 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 aïe. Et j'ai pas un front sur moi. Parce que je ne fais pas ça comme un bourrin, tout simplement. Donc là, je traite à différents endroits par les galettes pour que ce soit le poudrage homogène. Voilà. Et voilà. Donc là, le traitement est effectué. Alors, la petite explication. Pourquoi nous avons un nid de différentes couleurs? Tout simplement, le marron foncé que vous voyez ici, là où je vous montre, en haut, les cerises, c'est de la cellulose de bois qui vient d'être fraîchement déposée. En fait, là, ils continuent à faire leur isolation. Et la cellulose de bois plus claire, c'est de la vieille cellulose de bois qui est, ça fait un petit moment, qui est déposée, donc qui est sèche. Donc là, je vais reculer un petit poil et vous allez voir que ça va être le bazar. Regardez ça. Donc là, ça sort, hein, mon copain. Voilà. Regarde ça. Voilà. Donc là, le traitement, il est effectué. Vous avez vu, j'ai pris aucune attaque. J'ai pris aucune attaque. Tout simplement, c'est que quand il va, on va dire, tout doux, les frelons, j'aurais pas fait l'inter en calbut, j'irai pas jusqu'à là, mais bon, limite. Voilà. Donc là, c'est en train de danser la valse là-dedans. Regardez par terre. Voilà. Ah, ils se prennent des calottes là, avec la pression. Regardez ça. Voilà, c'est sauf qu'il peut. Hein. Ah, il y a plein de gugus. Hein. Voilà. Donc ça, classé nuisible, un gros prédateur des abeilles malheureusement. Il faut savoir qu'un nid non traité comme ça peut décimer une ruche en moins de 24 heures. Donc surtout traiter vos nids jusqu'au mois de décembre. Alors j'ai des fois des clients qui me disent ouais mais comment savoir si je dois traiter mon nid par exemple dans un arbre? Vous voyez la zone de décharge là, ça c'est la zone de décharge dessous. C'est-à-dire si je l'enlève, c'est là où il y a tous les excréments des frelons, hein, c'est charognard aussi. Hein. Ben si dans votre arbre vous voyez la même chose mais que dessous c'est enlevé, vous voyez le début des galettes dessous, donc là les fondatrices sont déjà parties des nids. Par contre si vous avez la même chose que ça dans l'arbre, c'est bien formé, ça fait un bel œuf, c'est-à-dire qu'à l'intérieur c'est toujours entretenu et qu'il y a toujours des frelons. Voilà comment reconnaître un nid, s'il est bon à traiter ou pas. Donc c'est facile à voir hein, quand le nid est en hauteur dans un arbre, vous regardez par dessous, si vous voyez les galettes, ça sert à rien de le traiter. Mais si ça fait un bel œuf, que c'est bien hermétique, il faut se méfier des apparences, même s'il fait un 0 degré ou un 3 degrés, le frelon ne meurt pas de froid. Il meurt simplement à moins 40, d'accord? Donc cette légende-là, de dire qu'il meurt de froid, s'il mourait de froid, on n'en ferait pas autant tous les ans. Voilà.
vous avez vu quand même l'activité s'est nettement calmée. Voilà, il y en a, ils essaient de se barrer, hein. Sauf qu'il peut. Par contre là c'est c'est la guerre, hein. Regardez, je vais dézoomer, on va regarder ailleurs. Non, je vais dézoomer, voilà, merci. Donc c'est vrai que quand on regarde sur la vidéo comme ça, on se dit oh c'est pas un gros nid. T'as raison Tintin. Regardez le champ de bataille là. Regardez ça. Vous avez vu? Il y en a partout. Regardez. Voilà. Donc, tout ce petit monde va crever. Regardez. Combien d'individus? Souvent la question me revient régulièrement sur YouTube. Combien d'individus? Donc ça c'est une belle reine, hein. Elle est assez grosse. Donc là-dedans, pourquoi traiter les nids? Regardez, ça va jusqu'à là-bas. Pourquoi traiter les nids à cette saison? Tout simplement, un nid non traité peut attendre jusqu'à 500 reines. Voilà, 500 fondatrices, pardon, parce qu'on appelle une reine quand elle a sa colonie. 500 fondatrices et seulement 10% passeront l'hiver, mais un nid non traité dans un arbre ou tout autre endroit, tout simplement ça fera 50 nids l'année prochaine sur un même secteur. Donc c'est comme ça qu'on s'en sort pas, parce qu'entre les gens qui disent t'inquiète pas je vais m'en occuper, coup de fusil, ça c'est pareil. Ceux qui mettent un coup de fusil, je vous dis un grand merci, comme ça je serai pas au chômage. Mais malheureusement on diffuse le problème. Et le froid ne les tue pas, bien au contraire. Donc je vous ai donné la petite indication comment savoir si le nid il est bon à traiter ou pas durant l'hiver. Vous avez la réponse. Ah oui, hein, ils sont moins bien hein, quand Aurel. Hein. Quand Aurel passe, le frelon trépasse. Voilà. Après si vous voulez, hein, vous me faites un petit commentaire sur YouTube. Hein, je vous ferai un plaisir de les ramasser. C'est très protéiné, c'est bon. Hein. Donc là ça s'est quand même calmé. Hein. Vous avez vu. Donc là où tu veux te faire cambrioler, l'autre il pousse la porte, mon gars il se fait atomiser. Voilà les amis. Ils n'ont pas trop compris ce qui s'est passé, mais voilà, Frelon ici les a fait trépasser. Allez les amis, maintenant on va remballer le matériel, on était samedi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.